Oh my god, putain, ça y est, bienvenue, coucou, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, vous êtes dans la saison 3 de Flamboyante, enfin, j'espère que vous allez aimer ce petit voyage en soi. Qu'est-ce que je raconte? J'ai l'impression que je vais faire une séance d'hypnose alors que pas du tout. Pour ce premier épisode, je reçois une drague que j'adore, que je suis trop content de recevoir Ruby on the Nail. Pourquoi? Parce que j'aime sa personnalité, son audace, son humour et sa bienveillance. Avec elle, on a parlé de Drag Race France. On va apprendre qui est sa vraie gagnante Drag Race. On va aussi parler de make-up de Jean-Paul Gaultier, de mode, de politique, bref, tout un tas de sujets. Mais évidemment, on va commencer par s'intéresser un petit peu à son parcours, alors c'est parti. Ruby. D'où vient Ruby on the Nail? Ouais, d'accord. Bah, là, on est parti sur une autoroute. J'ai 2 grandes sœurs, dont une avec qui j'ai pas grandi parce que c'était ma demi-sœur d'un premier mariage de mon père. Et on a tout pile 10 ans d'écart. Et avec ma sœur, on a 5 ans d'écart. Donc elles étaient pour moi des modèles. Émilie, ma grande sœur, je la voyais mais 2 fois l'an. Et pareil pour Camille, ma sœur, je l'adorais. Enfin, c'était des modèles pour moi. Donc du coup, il y avait tout ce rapport à la féminité pour moi qui était de l'ordre de l'adoration en fait. Et je voulais reproduire ça. Déjà, enfin, je mettais les jupes de ma sœur, j'adorais faire ça. Et puis après, ça s'est traduit dans le drag, vraiment avec l'arrivée de RuPaul's Drag Race. Mais un peu avant que ça soit très mainstream quand même sur Netflix, on m'en avait parlé. J'avais des amis qui m'avaient dit il faut que tu regardes, tu vas adorer. Et moi je savais que j'allais adorer, donc je me suis obligé à ne pas regarder parce que je me suis dit que j'allais devenir accro. Et au final, j'ai regardé et en effet, je suis devenu accro. Et ensuite, moi, quand j'étais petit, j'adorais faire du lip-sync dans ma chambre en écoutant dans mon iPod Diana Ross, Madonna, enfin tout ça. Et au final, je me suis dit pourquoi pas tenter? J'ai acheté des chaussures, j'ai acheté une perruque et j'ai commencé quoi. Et ça, c'était où? T'étais à Paris déjà? J'étais à Paris, ouais. Non, j'étais à Paris, c'était en 2017, fin 2017. Ça a été une hésitation de commencer ou tu t'es juste dit on y va, let's go, on verra bien? Franchement, j'arrive même pas à me souvenir quel a été mon processus mental. Je me souviens que c'était le soir de mon anniversaire, je faisais rien, j'étais dans mon 11 mètres carrés tout seul, comme à mon habitude, et je sais pas, j'avais du pseudo make-up que j'avais récupéré à droite à gauche, et j'ai commencé à à faire n'importe quoi, il faut le dire. Et voilà, j'y suis allé, je sais pas. Et puis moi, je me sentais fraîche, je me sentais belle. Je me suis dit, oh waouh, incroyable, ça y est, Ruby est née. Parce que le nom, je l'avais trouvé. Il y a eu un processus un peu de se dire, ah oui, si je fais du drag, je m'appellerai Ruby sur l'ongle, que j'ai après transposé en Ruby on the Nail. Qui est une expression très méconnue par ailleurs. Ah, mais je suis effaré à chaque fois qu'on me dit, mais pourquoi ça veut dire quoi, Ruby sur l'ongle? Et voilà, oui, pour l'expression justement, payer Ruby sur l'ongle. Qui signifie? Payer ce qu'on te doit, quoi. Payer comptant, payer tout ce qu'on te doit. Et je trouvais l'expression hyper imagée. Mm-hmm. Enfin, un rubis sur un ongle. Moi, à chaque fois que j'ai utilisé ou entendu cette expression, je voyais vraiment littéralement. Enfin, c'est comme avoir un chat dans la gorge ou ce genre de truc. Tu vois. Mais bon, si je m'étais appelé chat dans la gorge, ça aurait été plus compliqué. Autre mood. Voilà. Et Ruby, il y avait ce rapport un peu à la préciosité, et j'étais hyper inspiré par Rita Hayworth, le glamour hollywoodien des années 40, tu vois. Et Ruby, Rita, tu vois, voilà. D'où la perruque un peu rousse. Exactement. Ça vient de ça parce que pour moi j'adore les rousses, enfin les rousses au cinéma, les personnages roux, j'adore cette couleur de cheveux, j'adore ce que les personnes rousses émanent, enfin je sais pas, j'étais fasciné par ça, et il y avait vraiment Rita Hayworth qui était au-dessus de tout le monde pour moi, et je voulais vraiment avoir ce look, quoi. Bon, au départ, c'était vraiment pas du tout un succès. Et donc oui, j'ai cherché à d'abord être rousse, et pour moi, c'est encore mon identité en drague, hein, c'est Ruby, elle est rousse, même quand elle est blonde. Enfin, je sais pas, voilà. Ça vient de Rita Hayworth et non de La Rousseau. Non, mais on adore La Rousseau, hein, oui, qui est la Bruno maintenant, hein, elle est brune. C'est vrai? Ah oui, Ok. grande dame, ouais. D'ailleurs, est-ce que tu fais toi-même tes wigs? Pas toutes, mais oui. Ouais, ça t'arrive? Oui. Pour moi, je trouve que c'est important quand tu fais du drag même si tu excelles pas dans tout, d'arriver à faire un peu tout ce qui constitue ton drag. Donc, c'est vrai que je suis un peu déçu quand il y a des drags qui coiffent pas du tout leur wig, ou tu leur donnes une wig toute plate et ça pas quoi en faire, quoi, tu vois. Bien sûr. Et donc moi, j'ai tâtonné, j'ai appris, j'ai essayé, j'ai mis des rouleaux,
Et du coup, oui, j'en coiffe régulièrement pour moi, quoi. J'essaye de faire des chignons, des trucs un peu élaborés. Bon, je me casse la tête pour rien, alors que quelqu'un qui sait s'y prendre, il passerait 2 heures. Moi, j'en passe une journée, quoi. Mais après, t'es fier. Mais après, je suis content. Mais il y a un truc aussi, le drag, c'est quelque chose que tu fais toi-même, que tu crées. Tu te maquilles, et il y a une fierté à ce que la panoplie, elle vienne de toi en totalité. Après, il y a aussi une autre fierté à demander à ses amis qui sont créateurs ou perruquiers ou qui font des bijoux de porter un peu tout le monde et de montrer leur création, quoi. Donc, tu nous parles des influences et d'où c'est venu. Pour autant, quand tu as pensé, je ne sais même pas si tu l'as pensé, parce qu'il y a quelque chose de très naturel chez Ruby on the Nail, je trouve. Est-ce que tu l'as pensé en termes de personnage? Est-ce que c'est un personnage, Ruby, ou c'est juste toi, Maxime? Bah non, moi je pense que c'est plutôt une extension de moi, mais je pense que beaucoup de dragues répondront ça. Quoi qu'il y en a certains et certaines qui ont vraiment une vraie différence entre leur personnage, leur personnage civil et leur personnage drague, qui veulent vraiment faire la différence. Et qui peuvent les penser avec des caractères précis, voilà. etc. Non, pour moi c'est vraiment Ruby, j'ai comme l'impression qu'elle était en moi depuis toujours et qu'en fait c'est une facette de moi plus exubérante, plus c'est moi mais un peu moi plus quoi. Ok, mais du coup c'est quoi ta Bah, personnalité et ton caractère si tu devais t'auto-décrire? c'est difficile, j'arrive jamais à me décrire, mais je dirais que Ruby c'est vraiment c'est un peu la bonne copine, tagada soin, tu vois. Mais j'oscille entre vraiment la fille qui fait des blagues pourries et la diva un peu justement sur ce côté diva hollywoodienne où des fois j'aime bien faire un peu d'âme. Mais ouais, je saurais pas me décrire, je sais pas. Je peux trop envoyer la question? Comment tu me vois? Bah, alors c'est marrant parce que du coup, même là, quand tu parles de vouloir parfois faire d'âme, etc., il y a toujours un truc qui est assez fort dans ton drag, je trouve. C'est une espèce de naturel et de proximité. Et d'ailleurs, dans la boîte à bijoux, qui est la soirée drag que tu organises à Paris, un mercredi sur 2, on voit ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très friendly dans ce que tu incarnes avec le public, quelque chose de très spontané, une proximité qui est vraiment naturelle. Et donc justement, moi je me demandais si c'était vraiment une envie de ta part de pas paraître trop éloigné du public, tu vois. Ouais. Mais en même temps, on ressent tout de suite que c'est juste ta personnalité, que t'es comme ça, tu t'as pas besoin. Oui. Bah c'est ça. Enfin, là encore, je pense que c'est un truc que j'ai pas réfléchi et qui était pas conscient de ma part, mais c'est vraiment en faisant la soirée que je me suis rendu compte que j'aimais vraiment cette proximité avec le public. J'aimais l'échange qu'on avait. J'aime savoir qu'en fait j'entre dans leur vie, mais aussi eux ils entrent dans la mienne en fait. Et je me suis rendu compte que j'ai vraiment besoin de ça dans mon drag maintenant. C'est difficile pour moi d'incarner quelque chose de plus impersonnel et d'être moins dans l'échange avec les gens. Mais d'ailleurs, on le ressent dans tes apparitions, et je pense que c'est aussi inhérent à toutes les dragues, c'est qu'il y a un côté très pluriel dans cet art, qui est que tu dois, pour le coup, c'est ta soirée, donc tu oses, tu lip-sync, tu fais beaucoup de choses. Ça demande quand même des talents un peu pluriels. Tu parlais tout à l'heure de toucher un peu à tout. Est-ce que t'as travaillé ça? Est-ce que ça t'a demandé du travail? C'était pas aisé au départ, ou est-ce que au final t'étais vraiment une star dès le départ et tu avais oui, toutes voilà, les compétences et la panoplie qui allait avec? J'avais tout dès le début. Non, en fait, moi, au départ, vraiment, mon drag, il est très axé sur la performance et le lip sync, et c'est quelque chose que j'adore faire depuis que je suis petit. Donc, je faisais vraiment religieusement tous les soirs dans ma chambre, je me passais Diana Ross, Madonna et je sais pas qui, et c'était du lip sync devant moi-même, quoi. Mais via le drag et via ma soirée notamment, j'ai découvert que je pouvais aussi hoster. J'ai découvert une aisance que je connaissais pas du tout en fait, parce que moi j'ai jamais fait de théâtre, je suis jamais monté sur une scène avant de faire du drag, et c'est quelque chose que je soupçonnais pas en moi en fait. Et pareil, je me suis mis un petit peu au stand-up. Je vais pas dire que je fais du stand-up, mais j'ai dû écrire 2 stand-up. Et sinon, je considère que beaucoup de ce que je fais à la boîte à bijoux, il y a quand même une bonne partie de stand-up, mais c'est plutôt moi qui raconte des blagues, qui raconte ma vie. C'est un peu le principe du stand-up. Oui, mais c'est improvisé en fait. C'est vraiment, des fois, je tiens un quart d'heure juste en
en parlant d'une anecdote qui m'est arrivée ou voilà. Et C'est du one drag show finalement. ah ouais, mais je crois que ça les rend folles et fous ceux et celles que j'invite parce que je je monopolise tout le temps en fait et puis après je suis là ah oui bon maintenant performance de machin truc. Donc ouais. C'est peut-être pour ça que les gens aiment venir. Bah, c'est vrai que je me suis rendu compte récemment que la soirée elle est très liée à moi et ma personnalité et les gens ils aiment bien ça parce que je pense que peut-être auparavant les soirées étaient peut-être un peu plus impersonnelles et moi en fait je raconte ma vie mais dans les moindres détails des fois et les plus gênants pour moi en fait qui pourraient juste pas être drôles mais en fait moi j'aime bien partager. J'aime beaucoup trop partager en fait. Ce qui sert à la comédie. Quand tu te racontes au micro, est-ce que tu Oui. rends les choses un peu plus drôles que ce qu'ils ne le sont vraiment? Bah oui. Comme la majorité des humoristes, par exemple. Bah bien sûr, bah oui, si je racontais ma vie telle qu'elle est, bah tout le monde C'est un se ferait peu plus chier, quoi, boring. tu vois. Bah bien sûr. Bah tu vois, je joue à Pokémon toute la journée quand j'ai rien à faire, voilà. Mais oui, j'exagère un peu, mais il y a toujours une part de vérité. Et du coup, tu disais par exemple tout à l'heure, moi j'avais jamais fait de théâtre, etc. Est-ce que, a fortiori, maintenant que tu performes, que tu découvres un peu tout ça, il y a des domaines qui t'intéressent, que tu... J'adorerais savoir danser. Ok. Mais non, c'est-à-dire que déjà à plat c'est compliqué, mais en talon c'est juste pas possible. J'ai déjà essayé, hein. En plus ce qui est marrant avec on fait que parler de la boîte à bijoux pardon, mais ce qui est marrant avec ma soirée c'est que je m'autorise tout, enfin même des trucs je suis pas sûr, je me dis bon je le fais de meilleur les gens ils sont indulgents, c'est marrant et puis si je me plante, on s'en fout. Tu peux en faire un attrait un peu comique. Ah oui, bah oui. Et donc j'ai essayé de danser des fois, mais ça n'a aucun sens. Je tombe, voilà. Mais non, ça j'aimerais beaucoup. J'aimerais arriver à des numéros beaucoup plus chorégraphiés. Après, c'est le rêve de toute drag queen d'avoir des backup dancers, tu vois, de faire des choses un peu plus scéniquement qui en imposent. Sinon, je suis très content de là où j'en suis dans mon drag, de ce que j'ai développé et de ce que je produis sur scène. Bienveillance, je m'en vais loin en bas de chez moi. Au pas de ma porte, je me suis éloigné de qui j'aurais pu être, de qui j'ai été. Je me touche du doigt, je reviens de près, de ceux qu'on appelle vous, nous, eux, près de tous les mois qui font un jeu. Bienveillant, c'est dans vos yeux que je fais l'amour, que je me fais mieux. Ça, c'est un texte que tu as posté sur les réseaux sociaux. Ouais. Bienveillant, c'est dans vos yeux que je fais l'amour, que je me fais mieux. Est-ce que tu te fais mieux quand tu fais du drag? Ah oui, mais en fait, je me suis rendu compte que... Merci d'avoir lu un petit texte que j'ai écrit d'ailleurs. Je me suis rendu compte que j'ai besoin du drag pour respirer. Des fois, et pour me sentir exister auprès des autres aussi et auprès de moi-même, ce qui est à la fois assez libérateur pour moi, mais à la fois aussi un peu dommage parce que je devrais suffire en tant que personne civile, tu vois. Mais et parfois j'ai ce sentiment physique en fait, une espèce de douleur, je sais pas, une espèce de tempête intérieure quand j'ai pas fait du drag pendant disons une semaine et demie. Je sens que j'ai mal au ventre, il y a quelque chose qui bouge et qui doit sortir. Et je me rends compte que au moment où je fais du drag, d'un seul coup, il y a tout qui redescend et je suis serein en fait. Donc oui, j'ai besoin de faire du drag pour exister auprès de moi et des autres. Est-ce que faire du drag, c'est faire l'amour? Alors non, puisque sinon j'aurais plein de conquêtes. Hein. Voilà, je rappelle que je suis célibataire. Oui, bon, c'est philosophique, mais en quelque sorte, c'est faire l'amour, mais pas comme on l'entend. Mais pour moi, c'est plutôt propager l'amour par les émotions qu'on peut dégager et par ce que moi j'envoie et ce que je reçois aussi. Donc en vrai, on parlait d'échange et pour moi c'est ça, c'est limite oui un échange amoureux, mais c'est quelque chose qu'on partage tous ensemble en fait, qui va pas d'une personne à une autre, mais qui va de moi vers tout le monde et de tout le monde vers moi. Et c'est fort en fait quand tu donnes ça et que tu reçois en retour. En fait après j'ai pas besoin de faire l'amour quoi, je l'ai déjà fait, tu vois. C'est beau. Ouais. Enfin bon, j'aimerais bien quand même s'il vous plaît. Oui, finalement. On n'est pas contre non plus. Alors, figure-toi qu'en tapant sur Internet drag queen, on nous propose la recherche suivante. Quel est le but des drag queens? Quelle serait ta réponse? J'ai une réponse en 2 temps. C'est que déjà, il n'y a pas de but. Il n'y a pas de finalité au drag, je pense. Il devrait pas y en avoir parce que si on en met, c'est se mettre des limites, c'est se mettre des obstacles, c'est dommage.
Et pour moi, en tout cas, moi, ce que j'essaye de faire avec mon drag, c'est partager des émotions, en fait. Quand je suis en drag et que je ressens pas ça, que j'ai l'impression que je partage rien et généralement ça passe par la scène. Mais quand donc je suis en drag et que que je suis pas sur une scène, que je suis pas en train d'exprimer quelque chose que j'ai envie de donner aux gens, et ben pour moi c'est pas réussi. C'est pas je rentre chez moi et je me dis bon ben à quoi bon être drag queen si c'est pour faire ça, tu vois. Et ça t'arrive? Ça m'arrive rarement parce que maintenant j'ai le luxe de pouvoir choisir, enfin pas vraiment choisir, mais franchement, si on me propose quelque chose et que je le sens pas parce que je trouve que ça correspond pas à l'idée, enfin à ce que moi je veux donner en drague, ben je refuserai, tu vois. Mais au début, quand tu commences, tu acceptes un peu tout, t'es trop content, tu veux qu'on te voit. Et là, aujourd'hui, je sélectionne vraiment ce qui me plaît et là où je pense que je vais pouvoir m'exprimer et ressentir pourquoi je fais du drag. Mais ça m'arrive encore aujourd'hui de rentrer chez moi et de me dire bon, ça m'arrive en fait ça peut t'arriver tu peux être en drague, tu peux avoir fini ton make-up, mettre la perruque, tous les talons, être dans ta robe et en fait t'es là au milieu des gens et il y a quelque chose qui a pas fait clic en fait, tu le sens pas. Et moi ça m'arrive quelquefois et là il faut ramer pour faire ton gig, mais ça m'arrive de moins en moins. Quand tu vas performer, comme d'ailleurs tout artiste, il y a le rapport à toi, ta vie personnelle, ton humeur, le moment dans lequel tu es. Oui. On n'est pas toujours très heureux. Parfois. Ah ben, mais oui. Mais quand je suis pas heureux, moi je fais des performances tristes, hein. Et j'ai pas, tu vois, non, pas du tout. J'ai aucune. Et c'est pour ça que je te dis que je partage un peu trop. Je pense que les gens connaissent ma vie un peu sur le bout des doigts et tous mes troubles, tout ce qui me passe par le corps, en fait. J'ai besoin de le faire ressortir de manière artistique ou enfin de l'envoyer dans l'univers, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Et en fait, mon drag d'un côté, il est très intimiste, très limite égoïste parce que j'ai besoin de ressentir quelque chose, donc je vais en faire une performance. Et voilà, il y a ce côté-là. Ouais. J'ai entendu dans un entretien avec toi que tu avais dit, je te cite, avant de faire du drag, je ne connaissais que l'homosexualité. C'est intéressant ça. Est-ce que ça t'a permis de déconstruire toi-même des normes? Est-ce que ça t'a apporté d'autres choses? Pardon, je mange ce superbe cookie au café qui est magnifique. Merci. En effet, moi je connaissais juste être homosexuel. Je veux dire, pour moi, je sais très bien qu'il y a autre chose, mais de ma propre expérience, le terme queer rentrait pas dans mon quotidien, tout ça. Et le drag, m'a beaucoup éduqué sur la question. Parce que c'est aussi le travail des drags d'éduquer aussi. Tu t'éduques autant que tu éduques les autres? Bah oui, parce que y a pas enfin, comment dire, tu peux pas dire, à partir de maintenant, je sais tout et j'ai la science infuse, c'est pas vrai. Surtout sur ces sujets-là de l'identité de genre, des personnes queer, de la communauté, ça évolue, je veux dire, et il faut évoluer avec son temps. Donc, moi, tous les jours, j'en apprends et tu comment dire, tu prends conscience de personnes, pas que tu savais pas qu'elles existaient, mais tu vois, tu savais pas que telle personne pouvait s'identifier comme ça, et elle t'explique son vécu, elle t'explique pourquoi, et toi tu comprends, tu reçois, tu emmagasines, et puis quand on te pose la question un autre jour, bah t'as rencontré telle ou telle personne qui te permet toi justement de dire tu devrais peut-être pas dire ça comme ça parce que tu sais il y a des personnes qui, enfin voilà, il y a aucun doute sur le fait que le drag est politique, faire du drag c'est un acte politique. Il y a des drags qui sont vraiment dans le militantisme. Moi, je prends l'angle plutôt du divertissement parce que, par exemple, quand tu vois des enfants qui te regardent quand tu es en drague, l'enfant se pose pas la question. Comment dire, l'adulte dira mais c'est un homme ou une femme et l'enfant dira ah ben regarde maman il y a une princesse et il y a pas de jugement, pas de questionnement et c'est assez beau et tu te sens validé, tu te dis oui super, je suis une princesse et je pense que en fait les gens devraient nous regarder à travers les yeux des enfants parce que c'est pour eux il y a pas de questionnement, il y a pas de politique non plus quoi. Tu fais partie des drags qui ont déjà lu des contes aux enfants? Non. Tu aurais aimé? Non. Les enfants, c'est super, hein. Ils sont très gentils. Mais je suis pas très à l'aise avec les enfants, vraiment, moi.
le concept de l'enfance me dépasse. Non, si, j'adore les enfants, mais je sais pas. Je pense que je serais pas très bonne en lecture de contes. Il y a des gens qui le font beaucoup mieux. Tu parlais tout à l'heure que le drag te fait te sentir mieux parce que parfois tu en ressens vraiment le besoin et que ça te repose, qu'en tout cas ça t'apporte des choses. Aujourd'hui, ta vie quotidienne, si tu peux m'en parler, elle s'articule comment? Est-ce que le drag a une place vraiment inhérente et c'est ton main sujet, ton main... cet art est ton main job? Ouais. Ou pas seulement? Comment tu t'organises? Qu'est-ce qui se passe? Le drag prend une très grosse place dans ma vie, à la fois en termes de temps et puis de place physique, puisque j'ai quasiment plus d'habits civils, tout est du Tu dois drag. stocker les Ah ouais, c'est wigs, un enfer. les vêtements, Un le enfer. make-up. Ah ouais. Un enfer, mais j'adore. Hein. Et voilà. Mais du coup, non, je travaille toujours à côté. Et pour moi, c'était important. Alors maintenant, je me pose un peu plus la question avec Drag Race France, tout ça, qui ouvre d'autres possibilités professionnelles pour nous, les drags. Queen, mais on aimerait bien avoir des kings aussi. Mais moi, j'ai toujours voulu avoir mon équilibre pour garder un peu les pieds sur terre. Parce que là, je me sens un petit peu, en ce moment, je me dis, oh là là, voilà, tu commences à avoir les chevilles qui enflent et tout, Ruby. Pourquoi des fois, tu te dis je sais ça? pas. J'ai peur de plus toucher terre, en fait. Parce Ok. que tu reçois tellement de choses. Vraiment, si on commence à me dire que je suis une star, moi, je vais le croire, en fait. Donc, faut que, voilà, que je redescende, que j'aille faire mon petit travail, que j'aille au bureau, que je continue à bosser. Mais, oui, et puis j'adore mon boulot parce que je travaille dans la production et la direction artistique de spectacles de cabaret. Donc, pour le coup, ça rentre vraiment en lien avec le drag. Ça fait 1 an et demi, presque 2 ans que je fais ça. Et non seulement je travaille avec des artistes de cabaret qui sont exceptionnels, que j'adore. Je travaille sur un spectacle qui s'appelle Fantasma Circus Erotica, que j'adore, créé par Marc Zafuto et Manon Savary. J'ai jamais eu une atmosphère de travail aussi bienveillante, aussi géniale, aussi magnifique. Rien à voir avec quand je bossais dans les magazines de mode. Donc moi, je me dis pourquoi est-ce que je m'assierais là-dessus pour aller faire la belle, alors qu'en fait, j'adore ce que je fais et que les deux s'imbriquent vachement bien et s'associent et se nourrissent l'un de l'autre. Et voilà. Et en plus, j'ai remarqué que depuis que je bosse dans le spectacle, mon drag, il s'en est inspiré beaucoup et j'ai beaucoup évolué, quoi. L'exposition, la surexposition, si elle arrivait, etc., c'est quelque chose qui te fait peur? Hmm. En tout cas, est-ce que c'est une envie ou pas vraiment? Ouais, bien sûr que j'en ai envie. Mais c'est pas tant la surexposition qui me fait peur, parce que je crois que je suis prête. J'ai bien envie d'être surexposée. Mais c'est pas tant ça, c'est j'ai peur de rentrer dans un engrenage et de perdre le contrôle de moi, de mon personnage, de ce que j'ai envie de dire, de ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est plutôt le côté télé-réalité de Drag Race France. C'est plutôt ça qui me fait peur, même si je trouve que c'est plutôt pas mal que de voir les filles de la saison 1 et de la saison 2. Je trouve qu'elles ont des opportunités géniales et c'est super. T'as candidaté? Oui, moi j'avais candidaté pour les deux, ouais. Ok. Et la 3 à venir? j'attends que ça arrive. Ouais. Mais tu vas être... mais moi je vais continuer à candidater. Pour candidater. Ouais, Okay. ouais. Donc ça te fait pas peur? Non. Non, vraiment comment dire, il y a des pour et des contre, mais moi j'ai envie de cette exposition, voilà. Petite question de Drag Race, évidemment, tout de même. Quelle est ta vraie gagnante à toi? Ah, mais sans du tout remettre en question le règne de Kayona. Kayona, qui est légende. Amplement mérité. Enfin, voilà, elle est incroyable. Si on part sur les finalistes, Sarah, c'est une bonne copine en plus, donc je l'adore. Il y a un truc où juste de la regarder, ça me fait rire parce qu'elle est hilarante, elle est profonde, elle a vraiment, c'est une vraie artiste, elle a vraiment quelque chose, elle dégage un truc que personne d'autre ne dégage, je trouve. Et elle est juste formidable. Donc moi, vraiment, Sarah, quoi.
Voilà. Tu écoutes Madame Forever en boucle, toi aussi? Non. Bah alors. En fait, je sais pas, j'ai pas ce truc de réécouter les chansons de Ok. Drag Race. Ok. Même Bing Bang Bong, Ding Dang Dong, là, qu'ils avaient fait au UK, tout le monde l'écoutait en boucle. Moi, enfin, je sais pas. Je le vois une fois à la télé. Ah oui, c'est super, mais elle est quand même catchy, hein, sa chanson. Elle est Ça. très Ouais. catchy. Tout le Mais monde voulait que ce soit notre représentante Eurovision. ah oui, j'ai entendu ça. Tu vois? Pas mal, ouais. Mais j'ai vu que dans le règlement, tu ne peux pas performer à l'Eurovision une chanson que tu as révélée Ah, au qu'il public est- à une certaine date. Ah, Et là, on n'est pas dans les clous niveau date. bah c'est des créas originales, non, pour l'Eurovision, de toute façon. Oui, mais c'était Non une créa originale, celle-ci. Oui, oui, c'est vrai. C'est juste que les dates correspondent pas. Peut-être qu'elle va nous faire une autre chanson et qu'elle sera notre... Ce serait beau, une drague qui représente la France, non? Bah, ça serait incroyable. Peut-être. Mm. Je demanderai à Sarah qui, elle aussi, sera bientôt dans Flamboyante. Ah, trop bien. Je l'adore. Je sais. En plus, elle a parlé de moi dans un autre podcast. Elle a dit des choses tellement belles et poignantes et ça m'a fait pleurer. Et là, en fait, j'arrive juste à dire qu'elle est incroyable. Si tu pouvais porter qu'une seule perruque, elle ressemblerait à quoi? Ah ben, elle serait rousse. Mon roux un peu, comment dire? J'allais dire rouille, mais pas du tout. Un roux cuivré, old Hollywood avec une belle wave, voilà. C'est quoi le rapport que tu entretiens avec la mode? J'adore les pièces vintage de créateurs. Ouais. Donc j'en ai quelques-unes. Enfin, pour moi, j'adore Vivienne Westwood. J'ai toujours adoré Bien sûr. Vivienne Westwood et Jean-Paul Gaultier. Et du coup, j'ai 2-3 pièces, mais j'aime les avoir. Je les porte peu parce que j'ai peur de les salir, tout ça. Et souvent, en fait, je me rends compte que je rentre pas dedans. Mais sinon, quand je Si suis sur... Jean-Paul ou Florence Etienne nous écoutent, envoyez des vêtements à Oui. Ruby and the Nail. S'il vous plaît. D'ailleurs, j'étais trop triste parce qu'ils avaient fait Jean-Paul Gaultier, un challenge là, pendant le confinement où tu devais te prendre en photo dans ta tenue Jean-Paul Yes. Gaultier. Et j'avais fait un truc où j'avais refait le portrait de Jean-Paul Gaultier par Pierre et Gilles. Ouais. Tu sais, qui tient des marguerites à la main comme ça là, avec la, je crois il y a la Tour Bien Eiffel sûr, et la derrière. petite marinière. Ouais. Et moi, j'ai une robe marinière Jean-Paul Gaultier. Et je l'avais refaite et ils avaient liké Jean-Paul Gaultier et tout. Je me suis dit, ça y est, je vais me retrouver sur leur page et tout. Et Pierre et Gilles j'avais envoyé d'abord pour savoir si je pouvais utiliser leur cadre, enfin leur photo, pour pas qu'ils me disent que j'avais volé. Ils m'avaient dit, ah oui, super, bien sûr, bravo. Mais Jean-Paul Gaultier, ils n'ont jamais reposté, donc j'étais triste. Mais voilà. Ça viendra. Ouais. Sinon, ce que je voulais finir par dire que sur scène, généralement, je porte malheureusement des robes de fast fashion, tu vois, ou des trucs que j'ai trouvés sur Internet. J'aimerais le faire moins, ça, et aller plus vers de la couture, enfin du sur mesure. Qu'est-ce que porte Ruby on the Nail? Est-ce qu'il y a un style un peu, une typologie de vêtements sur lesquels tu vas toujours? Type de robe, type de talons, type de... je ne sais pas. Bah, je dirais c'est des robes qui épousent le corps, parce que j'essaye de me faire quand même une petite silhouette avec des pads et un corset. Ouais. Des robes, moi, ce que j'adore, c'est, tu vois, un peu une robe simple, fendue. Une robe fendue simple avec un collant noir. Mais tu sais aussi les collants soit à plumetis ou des collants un peu à carreaux. Je trouve ça tellement chic. Les collants noirs. En ce moment, je mets toujours le même d'ailleurs et je l'ai lavé aujourd'hui. Mais ça, j'adore. Avec des petits gants. Ouais. Ah ouais, des petits gants. T'en Par mets contre, des les gants, il faut trouver les bons parce qu'ils tombent. Et y a rien de pire qu'un gant, tu sais, qui t'arrive au-dessus du coude, mais qui retombe à ton poignet tout le long, là. Et pendant ta performance, tu es là, tu le remontes. Voilà. Mais généralement, quand j'ai des gants sur scène, je finis toujours par les enlever et par les jeter dans le public. Ça, les boucles d'oreilles, les lunettes, voilà. Et le public est en joie, tel une rockstar Oui. qui jette Et souvent, son mes t-shirt faux seins mouillé. aussi, je les jette. Mais Tu finis nu, finalement. j'ai perdu nombre de boucles d'oreilles comme ça. Elles sont jamais revenues, hein. C'est quoi ton make-up signature? Déjà, si j'arrive à l'exécuter, tout va bien. Attention, j'ai pas dit est-ce que tu l'as réussi. Non, mon make-up signature, c'est un œil un peu smoky, très étiré vers l'extérieur, pas trop de liner. Je fais beaucoup du taupe, enfin du nude en fait en ce moment. Elle est chic, hein, Ruby, quand même. Hein. Ah oui. Elle est chic. C'est marrant parce qu'elle est très proche des gens, mais elle est très chic. J'adore. Mais j'adore aussi, on parlait de silhouette, avoir cette silhouette un peu de tailleur, tu vois, avec une veste de tailleur super cintrée. J'en ai une jolie que j'adore, que je mets tout le temps et qui fait vraiment une taille magnifique. Et tu déconstruis le côté un peu mode rigide que ça pourrait avoir via l'attitude et la présence scénique, quoi. Bah oui, je veux dire, dans cette tenue, j'ai dû faire
Qui c'est qui chante là, Sexy pour moi ou je sais plus, Tragédie. Enfin, tu vois, des trucs comme. Mais j'aime bien ressortir des trucs où moi, ma chanson préférée, c'est Cisco de Thong Song. Elle est incroyable cette chanson. C'est quand même un mec qui dit à une meuf, je veux voir ton string, quoi. Et moi, je l'ai déjà faite sur scène parce que j'adore. Mais du coup, il y a un décalage entre moi qui suis toute mignonne et puis qui fait des trucs un peu comme ça. Ça fait écho à ma prochaine question. Si tu pouvais lip-sync une seule et même chanson pour toujours. Ce serait une chanson de Barbra Streisand, c'est sûr. Je l'adore. Et pour moi, elle incarne vraiment ce que j'ai envie de présenter dans mon drag parce que c'est du drama, c'est de l'intensité, c'est Broadway, tu vois. Enfin, c'est très et c'est à lip-syncer, c'est un bonheur. J'aime surtout lip-syncer des chansons qui sont liées à des comédies musicales, tu vois. Funny Girl, ben c'est ma comédie musicale préférée, ce genre de choses. Donc je pense que ce serait quelque chose de Funny Girl. Et je pense que ce serait ça me revient plus. I'm the Greatest Star, que je fais plein de fois. En vrai, ton drag show, c'est un peu une comédie musicale d'ailleurs, non? Ah mais moi je rêve d'être comédie, tu vois. Si je savais chanter, mais je serais la reine du monde. Mais je sais pas du tout chanter, donc voilà. Donc le lip sync. Ouais, non, mais non. En fait, il y a aucun espoir. Ok. Il y a littéralement aucun espoir. Bon, tant pis. Voilà. Mais je me contente du lip sync et je me targue d'être une très bonne lip synceuse, donc voilà. Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans l'exercice du drag? Le plus, c'est vraiment être sur scène. Ok. C'est être sur scène, créer quelque chose, incarner une chanson. Ce que j'aime le moins, c'est potentiellement me démaquiller. C'est l'après, tu vois, quand tu rentres chez toi et qu'il faut tout ranger, il faut tout remettre en ordre. Tu vis bien la redescente après un show, après une performance? Non, pas vraiment. Disons qu'on est le lendemain de mon gig, enfin de ma performance, quoi. Le lendemain, je suis toujours sur mon nuage. T'as des stories, tu repostes, tu te regardes. Oui, ça s'arrête pas vraiment et en même temps, c'est plus là. T'es encore dans le oh là là, j'étais formidable. Enfin, t'es heureux, t'es content, tu te regardes, tu reçois encore l'amour, tu vois, à retardement. Et le surlendemain, je suis en dépression complète. Généralement, le surlendemain, je suis hypersensible, je pleure pour rien, je suis un peu, j'ai pas envie. Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose chimique qui se passe, j'ai besoin de me rééquilibrer mentalement, et après ça va mieux. Est-ce que le drag, c'est encore politique? Ah oui, mais ça le reste, ça le sera toujours. Hein. Et c'est indissociable d'un acte politique, faire du drag, c'est mettre au défi les normes de genre qu'on nous inculque depuis toujours en fait. Et il y a encore des gens qui disent qu'on ne devrait pas exister, qui nient l'existence des personnes queer, qui nient leur droit de vivre, des personnes trans, enfin tu vois. Donc bien sûr. Alors après le drag ça incarne un combat, ça doit pas parler pour tout le monde non plus, mais c'est un fer de lance quand même, tu vois. Donc oui, bien sûr. Alors attention, nouveauté flamboyante, là on va tester une nouvelle séquence qui s'appelle le répondeur. J'espère que tu vas apprécier, ça s'annonce plutôt cool. Vous avez un nouveau message. Oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est Barbara, c'est Madonna. C'est presque Barbara. Salut Ruby, c'est Minima. Alors j'ai une question très simple pour toi. Je te considère comme étant vraiment une lip-sync assassine et je pense que je ne suis pas la seule. Tu incarnes à la perfection tous les morceaux que j'étais toujours vu faire. Ma question est la suivante. Sur quel genre de morceaux tu ne te vois pas du tout lip-syncer? On fait un coucou à Minima d'ailleurs Minima Majesté. Qui est déjà passé dans Flamboyante et qui revient faire ce petit caméo pour toi, Ruby. Ça me fait trop plaisir. Merci Minima pour la question à laquelle je ne saurais répondre. On peut parler de Minima 2 secondes, je l'adore. Bien sûr, voilà, on peut toujours parler de Minima. Je voulais juste dire que je l'adore et que elle a vraiment créé un vrai truc. Enfin, pour moi, elle a fait vraiment progresser le drag. Et je suis très content de la compter parmi mes amis, quoi. Je l'aime beaucoup. Mais cette question, Minima, me pose problème. Je sais pas du tout quoi répondre. J'allais dire peut-être une chanson de rap et tout, mais c'est faux parce que on parlait que j'ai fait Tragédie, j'ai fait Diams. Bon, Diams, c'est quand même. Rien ne te fait peur finalement. Mais j'aime bien prendre le contre-pied, tu vois. Oui, mais est-ce que tu sais que t'as moins d'aisance sur telle typologie de lip sync, telle typologie de chanson? Alors, il y a une chanson. Par contre,
bon, c'est peut-être un peu répondre à côté, mais il y a une chanson que je pense que je ne ferai jamais Ok. parce qu'elle a été trop faite, trop vue, trop mal faite et trop bien faite. C'est And I Am Telling You de Dreamgirls. Ok. Celle-là, en fait, quand je la vois à un drag show, ça m'énerve. Peut-être, ça répond à la question. Ça répond à la Ça question. répond à la question. Merci Minima encore. Merci Mimi. Il y a une dernière question. Bonjour Ruby, c'est Alana. Mais non. Ma question, l'amour ou la bite? Alana Star nous fait l'honneur d'être dans Flamboyante pour toi aussi. Incroyable. Elle est incroyable, Alana. Non mais déjà je suis fan en fait. Donc c'est de bosser avec elle, c'est assez incroyable parce que je suis fan d'elle. Donc il y a un peu un truc où des fois je me retrouve dans cette position de on n'est pas collègues mais je suis juste fangirling, tu vois. Tu peux nous mettre un peu le contexte de votre collaboration? Et Alana, c'était la meneuse de revue du cabaret Manco qui a duré pendant 4 ou 5 ans. C'est une meneuse de revue exceptionnelle, femme trans vraiment hyper engagée en plus, une artiste de dingue, des numéros what the fuck mais en même temps incroyable. Et en fait, elle est meneuse de revue de Fantasma Circus Erotica, qu'on avait joué au Folies Bergères en novembre dernier, qu'on a rejoué au Théâtre des Variétés en avril-mai, et qui revient en janvier pour 3 dates, là en janvier, au Folies Bergères. Et c'était assez marrant parce que quand on l'a fait au printemps, j'étais aussi en drague sur Fantasma. Ce qui était pour moi une boucle, enfin boucler la boucle, j'aurais pas rêvé mieux. Et donc en fait me retrouver en drague en même temps qu'Alana Star, elle aussi en drague, et aussi que tout le cast de 13 artistes incroyables, je me disais waouh, en fait je suis là à côté d'eux et j'ose même pas dire on est au même niveau parce qu'ils sont tellement là-haut et moi je suis là, tu vois. Mais c'était génial. Donc du coup elle compte beaucoup pour moi parce que elle montre aussi la voie, tu vois. Elle montre que c'est possible et que on peut créer quelque chose. Et donc j'ai totalement oublié sa question. Elle était plutôt pourtant assez folle. C'est l'amour ou la bite. Mais elle a dit la mort ou l'amour? Je crois qu'elle dit l'amour. Ah, moi c'est l'amour. Oui, l'amour. Tu vois, la bite ça m'intéresse pas. C'est les gens deviennent fous quand je dis ça, mais moi franchement tout ça là, se toucher machin, ça m'énerve. Ok. J'ai la flemme. Moi je veux l'amour, je veux un amour, tu vois, qui te tord le ventre. Je veux quelque chose de je sais pas, d'ésotérique, de philosophique. Mais non, la bite, je la laisse à qui veut. Merci beaucoup Ruby and the Nail. Bah, merci à toi. Ça m'a fait très plaisir d'être là. Je me sens là mon niveau de narcissisme est au maximum là. Mon rêve d'avoir donné un petit boost d'ego à Ruby and the Nail, cette star. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous aura plu. C'est déjà fini. Vous pouvez me donner votre avis d'ailleurs sur les réseaux sociaux ou je ne sais pas, dans la rue si on se croise, qui sait. En tout cas, la suite arrive très vite. On revient de manière régulière toutes les semaines. J'ai très très hâte de partager la suite avec vous. Écoutez, d'habitude je termine avec un petit intense passion, mais je ne sais pas si c'est mon mood maintenant. En tout cas, je vous embrasse très fort et vous dis à très vite. Et quand même, bon, intense passion, bisous.